Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2024. C'est la dernière semaine avant Noël. Alors aujourd'hui, on va avoir une énorme échéance option, un triple witching. Il parle de 6,6 trillions de dollars qui arrivent à échéance aujourd'hui. Ça va être monstrueux. En plus, avec la volatilité qui a explosé depuis 2 jours, depuis qu'on a pris conscience que Monsieur Powell ne serait peut-être plus autant notre ami qu'il ne l'a été cette année, l'année prochaine, après son discours post-Fed. D'ailleurs, après ce discours post-Fed, eh bien, les marchés sont en train de panser leur plaie, en train de cicatriser pour voir ce que l'on va faire pour la suite. Mais visiblement, on est en train de prendre conscience de certaines choses qui nous rassurent pas vraiment. Donc hier, les États-Unis ont stoppé leur baisse, on a eu même un rebond sur le Dow Jones, enfin un rebond à ce stade-là c'est plus de l'homéopathie qu'un rebond. Néanmoins, le Dow Jones a stoppé sa baisse après 10 séances de baisse, il a enfin réussi à terminer en hausse, pas les deux autres indices, mais c'était vraiment encore une fois de l'homéopathique, vraiment très petite baisse hier aux États-Unis sur les indices Nasdaq et S&P, et léger rebond sur le Dow Jones. On a simplement pris acte de ce que Powell nous a annoncé, et on a pris conscience finalement de pas mal de choses qu'on savait déjà, on en parle hier dans cette même vidéo. Le marché semble en train de digérer la chose, de réaliser que finalement, aujourd'hui, l'inflation est forte, relativement forte, elle ne veut plus vraiment baisser, que en parallèle l'économie reste trop forte, on va dire, pour avoir une inflation qui baisse. Donc aujourd'hui, ça conforte vraiment la Fed dans son idée de ne plus baisser les taux aussi rapidement. Alors ils vont certainement baisser encore les taux l'année prochaine, on en aura besoin parce que le marché de l'emploi est pourri également. Mais comme vous avez un marché de l'emploi qui est pourri et de l'autre côté une économie qui va relativement bien, on l'a encore vu hier sur les chiffres du PIB qui étaient attendu à 2,8% et ça sort à 3,1%. Donc du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle du côté du PIB, mais ça conforte encore une fois dans le sens que l'économie est forte et peut-être trop forte pour que la Fed puisse continuer son cycle de baisse des taux comme on l'espérait depuis des mois et des mois. Donc on a vécu cette année 2024 en se disant c'est chouette, ils vont baisser les taux. Finalement, c'est venu qu'en septembre, mais c'est pas grave, on a continué à monter derrière. Et là, on est en train de se rendre compte que finalement, la baisse des taux est peut-être déjà terminée après une baisse de 100 points de base et que du coup, on se pose des questions sur la suite des événements, sur la suite des choses à faire en 2025. C'est vrai que d'un coup, le plan qui était censé se dérouler sans accroc, ça risque d'être peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est en tout cas ce que le marché est en train de prendre conscience. À côté de ça, on aura le PCE qui va être publié cet après-midi. Là aussi, ça devrait nous conforter dans le sens que l'inflation continue entre guillemets, de ne pas baisser, ou en tout cas pointe plus en direction d'une très légère hausse plutôt qu'en direction de ces fameux 2% qu'on attend depuis longtemps. Et donc de nouveau, ça va nous conforter dans le fait que l'année prochaine sera peut-être pas aussi facile que ce qu'on pensait. En tout cas, au niveau des taux, il y a toujours le fait que Trump va arriver et qu'il va sauver le monde. D'ailleurs, il aura déjà du boulot puisque a priori, ils sont en train de se bagarrer pour ne pas faire un shutdown du gouvernement aux États-Unis parce qu'ils se sont encore foutus dessus. Il n'y a pas d'autre terme depuis 2 jours entre Musk, Trump, les républicains, les démocrates. Enfin, c'est la guerre au Capitole et ils n'ont pas réussi à trouver un accord pour l'instant. Et donc, si ça continue comme ça, normalement, ce soir, le gouvernement américain pourrait être en phase de shutdown. Alors, c'est à chaque fois qu'on a ce genre d'histoire, on dit « Oula, attention, ça va être catastrophique ». À chaque fois, ils s'en sortent. On va voir ce qu'ils vont nous sortir du chapeau ces prochaines heures, mais ça risque d'être un petit problème qu'on abordera à la semaine de Noël. Vous pouvez imaginer que si la plupart des employés de l'État américain se retrouvent sans salaire ces prochains temps, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Ça aura inévitablement un impact sur l'économie aussi, mais du coup, peut-être que ça calmera l'inflation. Trump va devoir faire face à ce shutdown. Lui, il ne veut pas avoir de problème quand il va arriver à la Maison-Blanche. Il l'a dit et répété encore hier. D'ailleurs, lui, ce qu'il veut surtout, c'est pouvoir faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. D'ailleurs, il est en train de parler de faire sauter cette histoire de plafond de la dette. Vous vous souvenez qu'on avait supprimé le plafond de la dette il y a quelques années. Je crois que c'est un an en arrière, je crois, un truc comme ça. Donc, ils avaient supprimé le plafond de la dette et ils doivent en reparler normalement au mois de janvier. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que Trump, lui, veut même plus entendre parler, donc il n'y aurait plus de plafond de la dette. Ce sera donc open bar, ils pourront continuer à s'endetter de manière massive. D'ailleurs,
À ce propos, quand on regarde les chiffres aujourd'hui du PIB, du ratio PIB-endettement, eh bien ça continue de faire très très peur. Si vous regardez aujourd'hui le ratio dette-PIB des États-Unis, il vient d'atteindre 121%, soit le niveau le plus élevé depuis 2021, alors qu'il était environ de 60% en 2008. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on n'avait jamais vu le ratio dette-PIB américain dépasser les 120%. Depuis 2008, d'ailleurs, le PIB a augmenté de 14 600 milliards de dollars et pendant ce temps, la dette américaine a augmenté de 12 000 milliards de plus que le PIB. Donc quand on voit ces chiffres-là, eh bien, on se fait aussi un petit peu de soucis. On se dit aussi que Trump aura quand même pas mal de taf. Pour ce qui est de l'Europe, eh bien, on a réalisé la même chose que les Américains, mais forcément avec la nuit en retard. Donc hier, les marchés européens se sont fait un petit peu taper sur la tête. Enfin, le DAX a baissé, mais pas à cause du DAX, à cause des États-Unis, à cause du discours de la Fed. Donc c'est toujours un petit peu tendu en Europe. On voit que l'économie va pas très bien, mais hier, les marchés européens ont surtout baissé à cause de ce que les Américains ont annoncé, de ce que la Fed a annoncé. Après, on va aussi parler individuellement des semi-conducteurs, puisque hier en Europe, tout le secteur des semi-conducteurs s'est fait taper dessus. On a vu Soitec qui plongeait, on a vu STM qui plongeait, on a vu Infineon qui plongeait. C'est un peu contaminé par l'affaire Micron, puisque vous vous souvenez il y a 2 jours en arrière que Micron a publié des mauvais chiffres. Et dans la foulée, ils ont prévu un prochain trimestre qui serait très compliqué. Donc du coup, tout le secteur des mémoires, entre guillemets, se sont fait taper dessus en Europe dans la foulée de Micron. On notera aussi que ASML s'est fait taper dessus de 4%. Alors ASML ne sont pas dans les mémoires puisqu'ils font les machines pour les semi-conducteurs, mais ils ont quand même perdu 4% en sympathie et aussi probablement parce qu'ils ont annoncé qu'ils ont engagé Bruno Le Maire comme conseiller stratégique. Moi, j'aurais shorté le titre rien que pour ça en tous les cas. Enfin, tout ça pour dire que hier, les semi-conducteurs ont vécu une sale journée et que le responsable est à chercher là encore aux États-Unis puisque c'était Micron. Toujours à propos des chiffres du jour, hier soir, il y a 2 grosses sociétés qui ont publié leurs résultats qui valent la peine qu'on en parle un tout petit peu. Nike a publié des chiffres. Alors encore une nouvelle baisse de chiffre d'affaires. Ils ont annoncé un gros plan de restructuration avec l'arrivée de leur nouveau CEO. Donc ils essayent de redémarrer, de relancer la machine à succès de Nike. Grosso modo, les chiffres étaient pas bons, mais ils étaient moins pires que les attentes, moins pires que ce qu'on attendait. Donc globalement, c'était une relativement bonne nouvelle. Mais on se rend compte aussi, les investisseurs se sont rendus compte également que le coût de ce plan de restructuration allait être relativement élevé, donc ça aurait probablement des conséquences. En gros, il s'est rien passé sur le titre After Close, ça n'a pas bougé une oreille, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour essayer de restructurer Nike. Au niveau où ils sont, c'est pas excessivement cher, et si le plan ne marche que à 50%, eh bien, ça pourrait être relativement intéressant ces prochains temps. À suivre attentivement. Et puis chez FedEx, alors FedEx c'est toujours assez intéressant parce que chaque fois que FedEx vient publier les résultats, on se dit ce sera un petit peu le reflet de la future économie puisqu'on sait que si aujourd'hui FedEx cartonne, c'est parce que les gens consomment énormément, il y a beaucoup de paquets qui sont envoyés au travers de la planète, donc s'ils sortent des bons chiffres, c'est une bonne nouvelle. Eh ben mauvaise nouvelle, ils n'ont pas sorti des bons chiffres hier et les chiffres étaient en dessous des attentes, mais bonne nouvelle, ils ont annoncé la scission, le spin-off de leur division fret. Ce qui veut dire que du coup il y aura les 2 actions qui seront cotées en bourse, il y aura la division FedEx et la division fret qui sera cotée séparément et donc ça devrait être relutif pour les actionnaires. Ça a été très bien pris par le marché, le titre prenait plus de 8% after close, mais attention à l'intérieur des chiffres, les chiffres étaient pas bons, étaient pas extraordinaires, ça monte à cause du spin-off, mais comme les chiffres ne sont pas bons, il faut quand même garder en tête que ça veut dire que l'économie elle va pas forcément dans la bonne direction là tout de suite dans l'immédiat, surtout sur la période de Noël. Donc voilà, ce matin, c'est incertitude sur les marchés, incertitude parce qu'il y a le shutdown américain qui pourrait nous tomber dessus. On sait que c'est toujours un peu le Muppet Show, donc les marchés sont un petit peu stressés. Grosse échéance, je vous l'ai dit, à surveiller, surtout avec cet effet volatilité qui nous a pété la figure il y a 2 jours en arrière. Elle est énorme, ça pourrait générer des mouvements, mais encore une fois, attention, parce que chaque fois qu'on dit « Oh, attention, grosse échéance », il se passe rien du tout. Donc à surveiller attentivement aujourd'hui, ce sera un gros morceau. Et puis PCE cet après-midi.
après-midi, je reviens pas sur le sujet, comme ça fera des trucs à raconter ce week-end dans le Swiss Bliss. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de venir me retrouver ce week-end pour un Swiss Bliss et puis lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live, parce que oui, je serai là le 23, je devrais probablement être là le 24 aussi, et puis après on verra au fur et à mesure en fonction des besoins. Passez une très belle journée et une très bonne entame de week-end. On se voit demain. Allez, bye bye.